Salut, c'est MJ, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos visionnages, vos petits pouces, pensez-y, vos partages, vos commentaires, merci beaucoup. Je suis à jour des commentaires et j'ai mis un podcast en ligne ce matin. Youpi, nous sommes le lundi 5 février. Ok, la nana rêve d'hiver. Le lundi 5 septembre, je suis techniquement toute seule, Jonas dort et tout le monde est à l'extérieur de la maison. Enfin, tout le reste du monde est à l'extérieur de la maison, sauf Figaro qui doit dormir aussi. Et j'essaye de vous faire une petite vidéo en mode vlog de la semaine. Vais-je y arriver? Je ne sais pas, on verra. On pourra le dire à la fin de la semaine. Il faudrait que j'arrive à faire le montage au fur et à mesure, mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Bref, je ne vous ai absolument pas parlé de mes encours dans le podcast parce que j'avais largement de quoi vous parler, donc c'était pas très français, mais vous avez compris. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de tricoter? Alors déjà, on est parti le week-end avant la rentrée en Normandie chez le père de mon conjoint et j'avais oublié mon tricot. Et comment vous dire que, en fait, c'était le drame. J'ai vécu 3 jours sans tricoter. C'était difficile. Et j'étais très contente de retrouver mon tricot au retour. Bon, en fait, au final, je me suis couchée plus tôt et bon, j'ai fait d'autres trucs. Alors, je tricote. Désolée pour le bruit. Je tricote le Baumen de Lucienne Tricotte de Élise. Est-ce que j'ai une autre photo? Je crois que j'ai pas de photo parce que j'imprime rarement les premières pages où il y a la photo. Oui, non, je n'ai pas de photo. Donc le Baumen, qui est donc un top avec du point mousse et une encolure en V. On commence par tricoter le dos, on relève des mailles pour tricoter les demi-devants, on rejoint tout en rond, on fait la pointe en point mousse, et puis après c'est du jersey en rond jusqu'en bas. Moi je tricote la taille, je tricote la taille 4 qui est pour, qui annonce 107 cm, 2 tours de poitrine. Alors normalement c'est 15 cm, mais comme je fais 102 et que j'ai une poitrine assez importante, mais que mes épaules ne sont pas forcément en rapport, je tricote rarement des aisances au-delà de 10 cm. Donc la taille 4, et je tricote en celui que je vous ai montré la dernière fois. Crème que Soul Wool, Reborn, Denim, Coloris, donc c'est le chiné. Donc là c'est un mélange de bleu, de vert et de jaune. Et celui-là est un peu plus fin que le uni. Le uni fait 155 mètres et celui-là il fait 190 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc j'avoue j'étais perplexe par rapport à la couleur et à l'épaisseur du fil. Mais finalement, je suis ravie de tout. J'avais fait un échantillon quand même pour vérifier parce que en 3,5 ça me semblait... je sais pas, il semble vraiment très très fin en fait. Mais bon, c'est une fingering, hein, donc voilà. C'est du coton. C'est du coton et autre fibre, alors je ne sais pas. Donc, hop, il est là, il est là, il est là. Donc, j'ai pas grand chose à vous montrer quand même parce que le dos et le devant. Et au final, ça fait une espèce de vert avec des touches de bleu et de jaune. C'est vraiment sympa. C'est vraiment très sympa. On tricote un I-cord en même temps pour les emmanchures, donc après c'est fini. Et voilà. Donc là, il me reste la pointe à finir, et puis après, jersey en rond au kilomètre. Je pense que je le ferai pas trop long. Je vais peut-être me caler sur la longueur de mon Luton, je ne sais toujours pas le prononcer. Parce qu'en fait, quand c'est trop long, après, c'est pas... C'est vrai que ça a tendance à tasser. Qui est-ce qui disait ça? J'ai regardé... Je ne sais plus. Je ne sais plus qui j'ai regardé qui parlait de ça. Et effectivement, c'est pas totalement faux. Donc celui-là, il va bon train, tranquillou bilou. Il va bon train, tranquillou bilou. On est d'accord que c'est tout à fait antagoniste, hein, mais c'est pas grave. Il avance à son rythme, disons. Ensuite, dans ce énorme sac que je lui ai cousu il y a un moment, j'ai mon City Limits. Donc lui, comment vous dire, c'est une bête. Je vais pas vous montrer toutes les couleurs parce que voilà. Donc en théorie, il est fait pour être... Ah bah, la photo est dégueulasse, donc je vais pas vous la montrer. Avec 4 couleurs, je crois. Je sais plus. 4 ou 5 couleurs. Donc elle donne le rythme pour changer les couleurs, le nombre de rayures à peu près, etc. Mais moi, j'avais une obsession avec mes restes et je voulais faire un pull arc-en-ciel.
Alors, accrochez vos rideaux. C'est un pull qui se tricote en 5 avec un échantillon de worsted. Donc là, je tiens 2 fils de fingering ensemble et en fait, on le tricote en jersey endroit, mais on le porte en jersey envers. Il y a des raglans et il y a 2 mailles qu'on tricote à l'envers à l'endroit qui vont tout le long du pull. Donc moi, j'ai du violet, du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rose et du rouge. Et ça rebique. Parce qu'en fait, normalement, il y a des cotes. J'en ai pas fait beaucoup des cotes parce que j'avais peur de manquer de rouge. Mais voilà. Donc là, j'ai commencé une manche. C'est de l'approximation, mais je suis à peu près pas mal. Je regarde. Voilà. Puis si c'est pas exactement pareil, ça sera pas dramatique. Donc bah, en fait, celui-là, il pourrait déjà être fini si j'avais pas oublié mon tricot, donc en Normandie, n'est-ce pas? Mais j'ai mis du temps à attaquer les manches parce que j'avais des restes qui étaient pas très conséquents et j'avais un peu peur de manquer, donc j'ai préféré les peser et les séparer en 2. Mais au final, en fait, il m'en reste encore, genre des toutes petites boulettes. Je pense que je ferai une cosy memory blanquette. Attention, je ramasse mes pelotes qui sont tombées. Ah ben non, je peux pas, c'est tombé en dessous. Ouais, je pense que je ferai une couverture avec les restes qui ne peuvent pas aller dans les chaussettes. Et bon, voilà quoi. Donc celui-là, c'est pareil. Après, il faudra juste que je relève les mailles du col et que je fasse les côtes. Et puis, ben voilà. Et rentrer. Et rentrer les fils. Les 12 milliards de fils. Parce qu'en fait, quand je tricote à l'envers, j'arrive pas à faire comme je fais à l'endroit pour les rentrer. Donc, bah, je les rentrerai. Hein. C'est pas grave. Voilà pour les encours. Si j'arrive à trouver le temps, j'en remettrai après. Si j'arrive à trouver le temps, grâce à Lauriane qui a fait sa teinture filipendule de teinture végétale du dernier de la box de Noël de Les Chevaux Solidaires, je vais y arriver. Et ben, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je le fasse aussi parce qu'effectivement ça se garde pas 250 siècles. Moi j'avais mis à l'abri de la lumière et du coup j'avais oublié. Donc pour rappel, on avait ce truc de 500 grammes c'est la base météorite, donc c'est du Corridel 100% non superwash, 500 grammes, 1230 mètres. Et les chevaux à teindre, qui est le contrastant pour faire un des patrons du magazine. Je ne sais pas encore si je vais faire un des patrons du magazine. Donc je pense que moi, avec le bleu, ça sera du jaune, en théorie. Donc bah, si j'ai le temps, je ferai ça. Je vais pas vous filmer toutes les étapes parce que franchement, je pense que j'aurai pas le temps. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai encore plein de gens à appeler pour la succession de ma mère. Donc, et puis des gens faciles à joindre, genre EDF. Alors EDF ça va. Enedis, franchement, c'est hyper difficile. Il y avait des panneaux solaires et ces gens formidables les ont posés le jour où elle est décédée. Donc en fait, c'est hyper compliqué parce que c'est pas raccordé. Il faut que j'arrive à les joindre. Je ne peux joindre personne. Les 0800, pour les joindre, tu dois appeler à peu près 250 fois sur 3 jours pour finir par avoir quelqu'un qui est très gentil, ceci étant, mais bref, l'enfer. Donc voilà, j'adore. Je sais pas comment je vais bobiner ça. C'est totalement ma couleur. Et je sais pas ce que je vais faire avec. C'est vrai que c'est un peu piquant. Je sais pas, c'est sec. Je pense qu'au lavage, voilà. Bref, je vais arrêter de faire un câlin à mon échoue. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ben, soit il se passe quelque chose et je vous filme un peu tout à l'heure, soit je filmerai demain, ou mercredi, ou jeudi, ou je ne sais pas. Tous les jours si j'y arrive. Mais bref. Voilà. Et surtout, je vais essayer d'éviter de filmer avec le Jonas dans les pattes parce que franchement, la dernière fois, ça a été pénible. Il a fallu que je coupe tous les cris parce que vous en avez entendu certains, mais pas tous. Hein. Il y en avait eu des bien pires. Non, il est en train de se calmer là. Donc, je vais pas crier victoire trop vite. Bon, allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Coucou, on est mardi 6 et il est 14h54. Je me dépêche parce que ma grande, donc, qui est en 6ème cette année, finit à 14h50. C'est la maman de son copain qui la ramène, donc je me dépêche, on en va pour long. Alors, je ne sais plus ce que je vous ai montré hier de l'avancée de ma manche. Alors, hop là, mon City Limits. Donc, arc-en-ciel en mode je déstache les fins fonds des chevaux. Hop là, donc j'ai attaqué le rose, donc il me reste pas grand chose en fait. Hein.
Là, clairement, je suis au bout. Voilà, rien de particulier, j'ai fait les diminutions. J'ai trop hâte de le porter, même si là, je vais pas le porter tout de suite, parce que franchement, double fingering, comment dire. Donc voilà. Après, il faudra que je fasse la deuxième, mais franchement, ça va vite. Après, il faut que je me demande régulièrement si il faut que je change de couleur, donc c'est un peu moins rapide qu'une manche en jersey avec des diminutions tous les temps de rang. Mais ça va bien. Hop. Et je ne suis pas venue plus tôt parce que aujourd'hui j'avais 12 000 gens à appeler, des gens qu'on n'aime pas trop appeler parce qu'ils sont pénibles. Alors, eh bien, l'autre en cours, c'est mon Baumen. Et je pense que j'ai dû faire 4 rangs. Il me reste combien de mailles? Il me reste 3, 6... Il me reste 13 mailles pour la pointe. Mais franchement, c'est un nuage en fait, c'est hyper léger. J'ai vraiment hâte de le finir parce que celui-là, je vais pouvoir le porter sous un. Il fait vraiment chaud. Là, hier, il faisait quasiment 30 encore. Et cet après-midi, je crois qu'ils ont prévu 27. Donc là, il y a du soleil. Et je me suis bien marrée parce que j'ai fait une story sur Instagram pour dire que j'avais répondu aux commentaires et mis une nouvelle vidéo en ligne et qu'il allait neiger. Nous, on a eu quelques gouttes l'après-midi. Après, il a refait soleil. Et ensuite, il a fait un orage. Je vais peut-être me mettre à chanter dans les vidéos, on sait jamais. Donc voilà. Oh, franchement, parfois on n'est pas convaincu par la couleur en pelote, mais quand c'est tricoté, ça fait pas pareil. Clairement, c'est fou. Là, on voit vraiment le vert en priorité et le reste des couleurs en sous-ton, enfin en chiné quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente. Donc voilà, ça n'a pas trop avancé. Et il y a un truc dont je vous ai pas parlé hier et dont je n'ai pas parlé dans le podcast, pardon. C'est une broderie qui vient de Mots Brodés. Donc c'est un livre de Gina et compagnie. Mélanie Barbé-Arroyo. J'avais fait un atelier de broderie, donc pardon, avec Sur un fil. Donc toujours sur un fil, parce que Sur un fil, c'est une boutique vraiment chouette avec des fils et des tissus et du do it yourself vraiment chouette, des livres vraiment chouettes. Et Céline est, comment dire, une humaine comme je les aime. Une vraie humaine qui a pas de... qui connaît ses émotions et qui a pas besoin de rabaisser les autres, qui a pas besoin de faire quoi que ce soit envers les autres pour se sentir bien. Et ça, j'adore. Voilà, j'aime les vrais humains. Et les vraies humaines. Bref, donc là, j'avais déjà brodé un... Ah, je vais vous montrer. Donc j'avais brodé ça, que j'avais commencé à l'atelier. En fait, c'est un cache-pot. C'est marqué Let It Grow. Non, Let Grow. Non, Let It Grow, oui, pardon. J'ai mis mon oxalis, en fait, qui vient de l'ancienne boutique de Bulles Bizarre. Pauline, si tu passes par là, coucou. Tu vois, ton oxalis, ça partait très bien. À un moment donné, j'ai cru qu'elle était morte, et en fait, non, j'ai découvert qu'elle renaissait. Oh, j'adore, c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Donc ça, c'était un cache-pot d'Ikea, n'est-ce pas? Et j'avais donc brodé et cousu, je vais pas y arriver, le cache-pot qui est dans le livre Mots brodés. Et j'adore vraiment, j'ai adoré le faire et j'adore le voir. Et là, hop, je l'ai mis par terre. Je voulais faire des petits cadeaux et je ne savais pas trop quoi faire parce que j'ai jamais trop d'idées. Et en fait, j'aime pas faire des cadeaux parce que c'est l'anniversaire ou Noël, etc. J'aime faire des cadeaux qui ont du sens, en fait, ou qui ont une valeur ou qui ont une signification. Voilà. Et puis, je me suis dit que j'allais faire de la broderie parce que ma meilleure amie, toujours Marichou, dont je vais parler dans le podcast, si elle passe par là, je l'embrasse très fort, a emménagé dans un appartement où elle a eu quelques galères parce que pourquoi la vie simple, fluide, tout ça, pourquoi pas des galères d'eau par exemple, moi je connais ça et c'est chiant. Et donc je me suis dit que j'allais lui faire des broderies, je lui ai fait un petit arc-en-ciel de Julie Jolie Songe. Je vous invite à aller voir son compte Instagram, elle fait régulièrement des défis, elle offre les motifs et elle fait des, je ne sais pas comment on dit, stitch longues, les broderies ensemble, où elle montre chaque point et c'est hyper bien fait, elle a l'air vraiment très sympa. Donc je lui ai fait un petit arc-en-ciel qui a été rapide, que j'ai pu lui offrir quand je suis descendue. Et j'avais commencé celle-là, mais vraiment je sais pas, j'avais pas la tête, j'avais pas le temps, je sais pas. Et du coup, je lui ai fait un M. Alors, j'ai choisi mes couleurs, c'est du fil DMC, ça, c'est du colimaçon. Alors, Colimaçon et compagnie a changé de nom parce que l'ancienne propriétaire est partie vivre d'autres aventures. J'ai eu très très peur que personne ne reprenne. Et ici, il y a une gentille dame qui fait des porte-bébés qui a repris. Donc ça s'appelle Colimaçon Adi maintenant.
c'était le coloris Havana, va-t-elle garder les mêmes noms? Je ne sais pas. Et c'est une espèce de camel à paillettes. C'est trop beau. Bref. Donc voilà, il me reste que à faire 2 fleurs ici. Et là, il y a une petite tige avec des feuilles. Voilà, j'ai quasiment fini. Je suis très contente. J'ai hâte de lui envoyer. J'ai acheté des petits cadres de broderie chez Cultura. Et je lui mettrai ça là-dedans. Voilà, et ça vient de... C'est un needle minder qui vient de chez Liz Taylor que j'ai acheté chez Sur un fil parce que Sur un fil Power Forever. Et c'est très joli, c'est très très joli. J'en ai un autre, je crois, en forme de fruits. Je ne sais plus si c'est une poire ou... La poire, je te l'ai peut-être offerte, Mélanie, tu me diras. Bref, voilà. Et j'ai une tête de fatiguée, je ne l'ai pas dit au début, mais oui, je suis fatiguée parce que là, franchement, le lundi de la semaine de post-rentrée, j'ai cru que c'était déjà la fin de l'année et qu'il fallait partir en vacances. Non, on commence juste. Voilà, voilà. Donc, demain, je ne sais pas. Demain, la petite n'a pas école, la grande a collège, jusqu'à 12h30, je crois. Ah, potentiellement, je laisse Jonas avec Isaline et je vous enregistre mon avancée. À vrai dire, là, j'ai pas tellement le temps de tricoter la journée parce que, eh bien, d'abord, j'ai l'administratif pour ma mère. Et ça, c'est vraiment, vraiment compliqué parce que machin ne peut pas faire, il faut que ce soit bidule et il faut que je rappelle machin, mais bidule, mais vous voyez, ce genre de truc. C'est très pénible. Mais j'ai très, très envie de finir ces 2 tricots et de passer à autre chose parce que ah oui, il faut que je vous parle du cal de Birou les Games, Fabienne, et de Le Nid dans la Note Marie, qui l'année dernière avait fait Socks in the Mug, c'est-à-dire qu'il fallait faire une paire de chaussettes qui soit accordée à un mug, et cette année elles font le même mais avec une paire de moufles mitaines, je ne sais plus. Bref, j'aimerais beaucoup le faire, sachant que j'ai le livre La magie du tricot, rapport Harry Potter, et que ma grande elle est quand même dans une phase un peu Harry Potter. À voir, à voir. Et je sais qu'il y a une paire de moufles, et je pense que c'est l'eau demoiselle qui l'a faite, oui c'est ça. Et franchement c'est ravissant, donc à suivre. Est-ce que je monterai un nouveau projet cette semaine parce que j'arriverai à terminer mon City Limits? Est-ce que j'arriverai à faire quelques rangs de ma couverture Star Flanquette? Vous le saurez au prochain épisode. Allez, je vais me faire un café, je vais me refaire un café, et je vous dis à demain, ou peut-être à plus tard, on ne sait jamais, si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait. Et donc, en prévision du manque de temps, je me suis dit que j'allais faire en plusieurs fois la teinture de la box de Noël de Les Chaussettes de l'année dernière, donc avec la filipendule, le kit de ceinture végétale. Donc hier, j'ai mis ma laine à mordancer. Et là, j'avais fait la décoction que j'ai filtrée hier. Donc là, je viens de mettre ma laine à cuire. Et c'est trop cool. Ça va faire donner un beau caramel a priori. J'ai pas regardé si c'était du jaune ou du caramel, mais moi ça me va. Caramel et bleu pan là. Parfait. Je vous mets les petites vidéos au fur et à mesure du vlog. Coucou, on est mercredi 7. Ouais, c'est ça. Il est 14h15. Le Jojo est couché, les filles sont rangées en haut. Et moi, je me dépêche de filmer mon petit bout du jour pour pouvoir aller bosser après. Alors, je vous ai laissé avec une manche de City Limits dans le rose, je crois, et j'ai attaqué le rouge. Il faut que je mesure ma manche, faut que je le passe en fait, pour voir si je le faisais tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Tout de suite. Magie. Ouais. Mais en fait, il me manque un grand bout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais espérer que ça se...
ça s'agrandisse un peu au blocage. Parce que j'ai un pull comme ça où j'ai les manches qui sont un peu limites et je passe ma vie à tirer dessus, ça me saoule. Mais le problème c'est que je sais pas si je vais avoir assez de rouge pour... Bon, on verra. On verra. Ou alors, j'enlève le rouge et je remets du violet sur les manches. Bon ben on va voir si j'ai assez. Et puis voilà. Suite au prochain épisode. Mais sinon j'en suis absolument ravie. Il faudra peut-être que je fasse l'encolure aussi pour voir ce que ça va donner une fois à suivre. Ensuite, je vous avais laissé hier avec mon Bowman de Lucienne Tricotte. Le City Limits, c'est Tanis Lavallée, Tanis Fiber Arts. Et là, j'avais pas fini la pointe, je l'ai fini et j'ai eu une journée épuisante hier, appeler 15 000 trucs administratifs pour la succession de ma mère, vendre sa voiture, plus les enfants, gérer tout ça, la bouffe. Donc hier soir, j'ai pas mal tricoté. J'ai tricoté tout ça. Donc bah ça avance, hein. Hop, un tout petit peu plus de lumière. Ça avance, ça avance. Voilà. Et alors, je voulais aussi vous montrer yep, mes futures chaussettes. Alors, j'ai fait un tour dans mes restes à chaussettes pour voir quelles seraient les suivantes, sachant que j'ai fait 2 paires quasiment coup sur coup. Et j'avais fait une paire l'année dernière là-dedans. C'était une balle de Opal Magic Sky que j'avais acheté chez Céline. Et donc là, il me reste 32 grammes. Donc j'ai divisé en 2. Et ça, c'était un truc de mon Chip Shop et vieux. Que j'ai pareil divisé en 2. Et voilà. Donc ça, c'est une future paire de chaussettes. Parce que j'ai envie d'éliminer les restes en fait. Puisque j'aimerais bien faire, je crois que je vous l'ai dit, soit dans le podcast, non pas dans le podcast, ah si peut-être, non pas dans le podcast parce que je parlais pas de mes encours, sûrement dans ce vlog en fait. Comme je ne l'ai pas encore monté, je ne sais pas. J'aimerais bien faire une Cozy Memory blanquette. Et parce que je pense qu'à un moment donné, et je voudrais bien aussi faire une paire de chaussettes de reste. J'ai commencé à mettre des tout petits restes dans un sac. Donc voilà. Et ça sera peut-être un projet pour l'avant par exemple. Et hop, Mimi, si tu passes par là, m'avait envoyé cette jolie balle de Stray Cat Socks. Donc j'ai fait une paire de chaussettes avec. Et puis ça, c'est Amélie, ça sera les chaussettes de l'amour. Amélie, Happy Sweet Beach Factory, qui m'avait envoyé une balle de... Je sais plus. J'ai pas noté, c'était... Je sais plus ce que c'était quand même. Bon, si tu passes par là, tu pourras nous le dire. C'était bambou, mais je sais plus ce que c'était la marque. Je ne sais plus. Si j'y pense, je le noterai là. Donc voilà, je vais faire des chaussettes avec ça. Donc je ne sais pas laquelle je vais monter en premier. Soit je refais mes éternelles sucettes de Lily comme tout, soit j'ai aussi le patron Stagona de Pup, c'est Melinari, mais c'est In a Panda's World. In a Panda's World et le modèle est gratuit. Donc je ne sais pas, à suivre. Et puis je voulais aussi vous parler de ma couverture parce que je me dis que si j'en parle, je vais peut-être l'avancer. Donc je m'étais arrêtée, la dernière fois que j'en avais parlé, je pense que j'avais dû faire ça. J'ai fait 2 rayures de plus. Et de mémoire, 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il y en a 8, 6 ou 8, je sais plus. Donc en fait, il faudrait que je continue, mais c'est vraiment chiant. Et puis, c'est déjà immense en fait. Et après, je sais plus, je crois qu'il y a de la brioche. Enfin, c'est, mes câbles vont être trop petits. Enfin, c'est une aventure quand même, hein. Une étoile. Couverture en forme d'étoile. Voilà, donc là j'essaye de finir mon Bowman. En fait, vous avez vu, j'ai mis le turbo parce que je voudrais bien le porter un petit peu. Et en fait, je voulais faire le Rokitty. Aurais-je le temps de le faire avant que l'automne vraiment soit installé? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps d'automne, hein. Il fait gris, il y a du vent, il fait pas très chaud. Bref, voilà. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais bosser. Et je vous dis
à plus tard ou à demain, mais fort probablement à demain. Hello, on est jeudi 8 et il est 15h10. Je fais mon petit point du jour façon la cuisine des mousquetaires avec Maïté et Micheline. C'est un peu vieux, je vous l'accorde, et un peu hors de propos également. Bref, alors, il y a trop de lumière parce qu'il y a le soleil qui sort, comme d'hab, on a des problèmes de lumière et des problèmes de frange. Hop là. Comme j'étais un peu épuisaille, et ben j'ai tricoté uniquement ça. Mais du coup, il y en a quand même un bout, c'est-à-dire, c'est donc mon Baumen de Élise Lucienne Tricotte en crème queue, Reborn de Nîmes coloris. Et vous voyez quand même, j'ai bien avancé, donc je ne sais pas combien il me manque, mais j'ai fait un peu plus de 20 cm sous les manches, enfin sous l'emmanchure parce qu'il n'y a pas de manche. Et ça, ben, ça avance bien. Hein. Maintenant, c'est du jersey en rond, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pas repris mon City Limit parce que en fait les manches m'arrivent là et j'étais pas sûre d'avoir assez de laine, donc j'ai fait un tour dans mon stash. Et comme j'ai fait un tour dans mon stash, j'ai trouvé des trucs et mon cerveau a fait des associations laine projet et bref. Parti un peu dans tous les sens. Et puis après je me suis calmée et j'ai repris mon truc que j'ai pré-bloqué. Et je peux même vous montrer la manche du coup, hop là. Donc ça c'est le City Limits de Tanis Lavallée, Tanis Fiber Arts. Et il y a des fils partout dedans, c'est pas pratique de mettre la manche. Hop là. Donc la manche m'arrive là. Et il me restait en fait, il me reste ça de rouge et ça de bordeaux pour finir. Et c'était un peu limite. Et dans mon stash, j'ai trouvé cette merveille de chez Heidi Heidi. C'est du merino, c'est 100% extra fine merino. Super wash, et c'est le coloris beau joli, et c'est vraiment très beau. Et donc je pense qu'en fait, entre ce rouge et le bordeaux, ça sera parfait pour en rajouter un bout. Voilà, donc rien de plus à dire pour le moment. Je ne sais pas si je l'aurai fini à la fin de la semaine, parce qu'en fait, tricoter les manches en mini circulaire, et maintenant il n'y a plus de lumière, en taille 5, c'est un peu... Enfin, en fait, c'est vrai que je préfère tricoter avec des aiguilles plus fines. Donc voilà. Bon voilà. Du coup, maintenant, il faut l'enlever, et là, c'est le drame. C'est ridicule. Bref, donc ça c'est le côté jersey envers, et ça, c'est le jersey en droit. Les deux sont jolis, mais c'est vrai que le fondu sur le jersey envers est quand même plus chouette. Bref. Donc celui-là, et ben celui-là, de toute façon, en fait, je me suis aussi concentrée sur le Baumen parce que je voudrais le finir rapidement pour pouvoir le porter un peu. Et puis je voudrais faire mon Rocket Tee, pardon, parce que c'est pareil, ça va être un t-shirt sans manches. Donc même si c'est avec de la laine, avant novembre, ça serait pas mal. Bon, sinon je le porterai l'année prochaine, mais... Hein. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis des petites vidéos, parce que donc j'avais acheté la box de Noël de Les Chevaux Solidaires. Alors ça, c'est un pochon que j'ai acheté à part. Il y avait un immense sac dont je me sers pour mettre tous mes sacs à projet. Et donc, j'avais cet énorme écheveau de 500 grammes de météorite, coloris l'éveil des Lucioles, qui est donc le bleu pan que j'aime. Voilà. Et il y avait de quoi faire de la teinture végétale. Donc, selon les couleurs du gros écheveau, on n'avait pas les mêmes mélanges. Et donc, je l'ai fait. C'était vraiment très cool. J'ai une espèce de moutarde caramel avec... Là, il y a une espèce de tache, alors ça se voit plus sur la vidéo qu'en vrai. Mais voilà, c'est bien joli. Donc, ça sera parfait pour faire un jacquard. J'ai pas encore décidé. J'ai repris le magazine. Et il y a plusieurs modèles qui me tentent bien, mais il y a toujours un truc qui va pas, donc je sais pas. Je ne sais pas. Donc ça prendra le temps que ça prendra.
Maintenant que c'est un... J'ai plus de problème de date de péremption. Donc voilà. Ça va attendre. Parce que là, je pense que après mon City Limits et le Bowman, je vais entamer l'Eurokitty. Et j'aimerais commencer à faire un deuxième pull ou gilet pour Jonas. Et des accessoires, à savoir bonnet, mitaine. Je voudrais bien me pencher aussi sur le cal qu'organisent donc Marie, le Nid de la Linotte et Fabienne Birouligem, à savoir les moufles. C'est des moufles ou des mitaines, je ne sais plus, avec un assorti à un mug. À suivre. Mais j'ai pas le temps de me pencher là-dessus. Sur ce, je vais bosser et je vous dis... C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis à demain. Salut, on est samedi 10. Hier, il y a eu une faille spatio-temporelle. Mon City Limits a une manche qui avance bien, donc je finis les côtes. Je ne sais pas trop. Ça va être en axe. Je n'ai pas bobiné les chevaux en plus. Que je vais peut-être le bobiner juste après. Je le retrouve même pas. Il est là. Heidi, coloris Beaujolais sur la base, 100% extra fine, Mérino super wash. Voilà, voilà. Et le Bowman. Tadam, il me reste quelques centimètres de côte torse. Et il sera fini. Voilà, voilà. J'ai aussi, mais ça n'a pas de rapport avec le tricot, commencé à coudre mon short goji. Donc, dans ce twill de viscose magnifique, je ne sais pas s'il y a une marque que j'ai acheté sur un fil, parce que vous conviendrez quand même qu'un short en viscose, ça va quand il fait pas trop froid quand même avec des collants. Donc voilà, j'ai cousu les poches. J'ai oublié d'entoiler, je me rends compte tout de suite là maintenant, vous parlons que j'ai oublié d'entoiler le bord de ma poche. Ah, quelle bêtise. Bref, on verra si ça se tient ou pas. Oh, l'andouille. Bon, voilà. Comme quoi, quand on veut aller trop vite, on fait des erreurs. Et je reviens tout de suite, j'ai quelqu'un à vous montrer. Tadam! Bonjour. Bon alors qu'est-ce que je baragouine il paraît qu'il faut que je montre ce que je suis en train de faire, donc je monte une paire de chaussettes, voilà. Avec la laine, c'est Sisu, je sais pas comment on la prononce, de Gardeners, yeah, Garn. Non, Sanders Garn. Je dénonce les... Voilà, hein. Ah Je sais plus faire, hein, du coup, hein. Je ne sais pas ce que je tricote avec quelle laine, et voilà. Et bien sûr, dans cette magnifique pochette, donc c'est les kits de chez Lily Comme Tout. Il y a un assistant en plus. Ah oui, j'ai l'assistant bruitage. Regarde, coucou. Bah c'est tout. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Et ce soir, on va... Oh, Ah, il y a Jojo qui fait tout, qui tricoter de qui gifs. fait bouger le trépied, vous inquiétez pas. On va dîner avec les copines et ça c'est cool. Oui, ça faisait longtemps. Et je vous dis peut-être à demain, sinon à la prochaine. Adios. Hello, on est dimanche, c'est quoi 11. Il est très tard, à savoir 19h39, et je filme ce dernier petit bout du vlog. Après un week-end de rentrée de course, je porte un plantain dans le superbe jersey. Vous n'allez pas voir, il a des paillettes, là, de chez sur un fil. Alors, pour le tricot,
Le baume est presque fini, mais pas tout à fait. Je pensais que j'aurais au moins un tricot fini cette semaine. J'ai commencé les côtes torse. J'ai pas changé de taille d'aiguille parce que j'ai pas envie que ça se resserre en bas. Et il me reste, j'ai fait 6 rangs je crois, donc il me reste encore quelques rangs. Le double. Plus que le double même. Et il va me rester une pelote parce que... ou alors je vais attaquer la 5e vraiment pour pas grand chose. Hop là, voilà. Ensuite, le pull City Limits. Et ben cette semaine j'ai quasiment pas tricoté parce que j'ai bugué avec cette histoire de rouge pour les manches. Et hier j'ai décidé de défaire parce que j'avais mis le dernier rouge, mais clairement j'en avais pas assez pour les côtes. Ah là j'ai un nœud. Hop là. Donc hier quand Mélanie était là, j'ai bobiné, j'ai défait et je suis repartie. Donc je vais intégrer celui-là à la suite et ensuite je mettrai mon tout petit bout de rouge pour faire la fin et les côtes. Je sais pas où il est parce qu'alors vraiment c'est des micro boulettes qui me restent. Voilà. Donc ça, et ben la semaine prochaine, normalement j'aurai 2 tricots finis. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une méga tendinite au coude qui me remonte dans l'épaule. Et ce matin, j'ai passé 2 heures à tailler la haie qui passe ici, là. Enfin non, pardon, j'ai pas passé 2 heures à tailler la haie, j'ai passé 2 heures à broyer ce que mon mari a taillé. Avec la grande qui nous a bien aidés. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai enfin commencé à coudre mon goji, donc c'est un short de Direndo en twill de viscose que j'ai acheté chez Céline aussi, sur un fil. Et j'avais coupé ça il y a super longtemps, donc voilà, il est en cours. Les poches. Et alors je suis dégoûtée parce que sur l'autre version, j'ai entoilé le bord de poche pour être sûre que ça se déforme pas. Et là, j'ai complètement oublié, donc j'espère que ça va se tenir. Parce que c'est vachement plus mou, ça. C'est vraiment très très joli. Je sais pas si c'est une marque, je vous ai déjà dit ça, je me rappelle plus. Donc voilà, il me reste les parmentures en bas et la ceinture en haut. Et j'espère qu'il sera fini cette semaine aussi. Pour vous faire une petite vidéo vendredi, jeudi ou vendredi. Je vais essayer de reprendre un rythme d'une fois par semaine, quitte à faire des vidéos courtes. Parce que, bon, les vlogs, j'avoue, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de temps libre. Donc j'ai un peu... C'est l'heure de manger. J'arrive. J'ai craqué à la braderie, donc j'ai pris ce jersey qui est de la même collection que celui-là. Donc voilà, vous voyez les paillettes là. Donc là j'en ai 75 par 140. Donc là je dois pouvoir faire quelque chose pour les filles ou pour Jojo. Peut-être les deux. Ça, c'est... J'avais fait un jersey, un legging avec ça. J'en ai 50 par 140. Donc ça, je pense que je vais faire un pantalon ou deux pour Jojo. Ensuite, j'ai pris ce molleton. Je pense que c'est 6 watts 6. Oui, c'est ça. 60 par 140, c'est pareil pour Jojo, ça va être cool. En plus, je m'étais loupée, j'avais pris le Borcott qui est de la même couleur, donc ça va être parfait. Et c'était moitié prix, hein, donc franchement, voilà, j'ai un peu craqué mon slip, mais bon, voilà, vous allez voir. Ça, c'est du sweat, c'est du molleton. J'ai 120 par 140, donc je peux même... Non, c'est du jersey. Je sais pas trop. C'est un jersey... Ah non, c'est un molleton gratté. Bon, mais il est vachement fin, donc on verra ce que je fais avec ça. Parce que 120 par 140, je peux peut-être même me faire un legging. Bref, il y a Jojo qui crie, parce que Jojo crie. Et après, j'ai pris plein de trucs pour le boulot. Donc, cette merveille de coton japonais qui est satiné, qui est très très beau. Celui-là, avec du doré. Ça, c'est... je sais plus quelle marque, ça doit être Dashwood aussi. Et c'est du doré, en fait, c'est super beau. Celui-là, j'en ai déjà eu, c'est du Riffle Paper Co. Et j'adore. Il est très beau aussi. Celui-là, Marie et Claire, si vous passez par là. Parce que Marie, j'avais fait une pochette avec ça, j'en avais plus. Et Claire avait acheté la pochette à la mise à jour de la boutique. Et donc Marie avait râlé gentiment, on est d'accord. Donc Marie, si tu veux une pochette, j'en ai 30 par 110. Je peux faire une pochette zippée avec ça. Je t'enverrai un message. Celui-là avec les citrons aussi, j'adore, superbe. C'est pareil, c'est Riffle, Paper Co. Ça, c'est du cousu bio, j'en avais déjà eu, j'en avais plus. Et superbe. Et le dernier, c'est encore un Dashwood avec des papillons. Enfin bon, j'adore, de toute façon les Dashwood, ils sont superbes. Des fleurs et des papillons. Et alors, Céline faisait un gros destache de la Biobalance à 4 € les chevaux, donc j'en ai pris 4. Parce que j'adore cette qualité, c'est moitié coton, moitié laine, de chez B&C Garn. Donc, bon, je change pas trop de couleur. Je me dis que je pourrais me faire une marinière. En plus, il me reste du beige et du bleu clair
de celle de Jonas. Et je pourrais me faire un flax light à moi aussi. Bon, ça sera pour le printemps prochain. Et j'ai enfin, je m'arrête là, c'est la débauche, pris... ça, c'était le stage perso de Céline, donc c'était de la pomme de laine en DK. C'est une couleur que j'avais déjà tricotée, c'est la comète. J'avais fait un col et j'en ai pris 4. 9 € les chevaux, donc franchement, ça va le coup. Pour faire un pull à Jonas ou un gilet et un bonnet assorti. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et ben écoutez, j'espère que ce vlog, ça aura été une petite vidéo sympathique. Je sais pas du tout combien de temps j'ai pas du tout fait le montage, donc il faut que je regarde. J'ai juste mis dans le logiciel de montage. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine de rentrée n'a pas été trop difficile pour vous. Moi j'avoue, j'étais exténuée. Mais ce week-end c'était sympa, c'était fatigant, mais c'était sympa. Donc et ben, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous remettre une vidéo en fin de semaine, vendredi. Croisez les doigts. Et sinon, c'est pas très grave. Je vous souhaite de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup d'être toujours là. Salut! N'oubliez pas les petits pouces, les partages et les commentaires, on kiffe. Il faut que je réponde à vos commentaires ce soir d'ailleurs. Salut!